Vous écoutez Pierre Nantel. Alors, c'est le temps de venir rejoindre notre ami Marc Boilard. Bonjour, Marc. Salut, Pierre. Toi, j'aime beaucoup, tu réagis beaucoup. Tu lis un point de vue, puis tu fais « Ouais, mais moi, je vais te donner le contrepoids de ça. » Et là, on va parler d'un souhait émis par Loïc Tassé. Un beau souhait en passant. Ben, pas un souhait oui. que je dis « Ah non, c'est un beau souhait. » De voir, donc, l'humour se montrer plus articulé. Oui, selon Loïc. Alors, je vais même te lire précisément qu'est-ce qu'il souhaite, Loïc. C'était dans un article hier dans le Journal de Montréal. OK. Alors, il parle de l'humour. Il dit « J'aimerais ça que l'humour soit plus politique. » Mais là, évidemment, on sent qu'il y a une petite tendance à droite chez Loïc. Il pose la question « Mais qui, à présent, ose se moquer des injonctions religieuses? Qui ose dire que les 0,6 % de Québécois autochtones, après avoir été quasi ignorés, occupent à présent une place exagérée dans les politiques? Qui ridiculise l'influence démesurée de plusieurs minorités dans la politique canadienne? » Alors, moi, je veux dire à Loïc, pour les raisons qui suivent, ton souhait ne sera pas exaucé, Loïc. T'aimerais ça qu'il y ait de l'humour à droite, OK? Mais de l'humour à droite, c'est Il y en a très eu rare. en France. Exact. Non, mais attention. C'est que l'humour à droite qui pourrait rire des sensibilités de gauche, il y a plein de raisons pour lesquelles ça va arriver ou pas. Puis il faut bien voir dans quelle case ça se situe. D'abord, Pierre, observation, t'entends souvent parler d'humour engagé. Je suis convaincu que t'as entendu ça. Ben, oui. J'ai surtout entendu parler de musique, de chansons engagées. Mais tu as de plus que l'humour d'humour. engagé. Quand tout à coup, tu prends parti pris en humour, en joke, pour un côté ou l'autre, et tu remarqueras que quand on dit « Ah, je vais vous présenter un humoriste engagé », il est de gauche. Ah. Parce que si c'est un humoriste engagé de droite, il n'est plus engagé, il est controversé. Il faut vraiment faire la différence. Je sais pas pourquoi c'est Sugar Sammy qui me trotte dans la tête, là, mais c'est pas pour la même raison. Ben voilà, tu sais, je veux dire, à partir du moment, lui, il barre tout le monde tout partout. Oui. Mais c'est rare qu'on va dire de lui qu'il est engagé. Pourtant, il est en train de se mouiller, il parle de politique, T'as raison, etc. t'as raison. Donc, il est le mot controversé. engagé est associé à une Guy vertu. Nantel est controversé. Il parle de politique, mais il n'est pas engagé parce que pour être engagé, il faut être à gauche. Alors, ça, c'est déjà la première chose. L'autre point, c'est que les humoristes ne sont pas obligés de faire ce que Loïc voudrait. Ils peuvent que faire rire. Hein? Moi, j'en ai beaucoup d'amis humoristes. Ben oui. Dominique Paquette, là, quand il prépare ses shows, là, s'il trouve ça drôle, point barre. Il n'est pas controversé, il n'est rien, et il a entièrement le droit de le faire. Où je veux te faire un bémol, c'est que l'humour qui pourrait être un humour qui n'est pas à gauche ou qui est très à gauche, donc qui paraît bien auprès des collègues humoristes, quand tu sors des bars, puis que tu arrives dans les salles, puis que là, c'est le vrai défi de faire des tournées, puis d'aller vraiment vendre au des billets à Saint-Denis, 60 il n'y a pas de marché à gauche pour ça. Il n'y a pas de marché à gauche pour ça. C'est juste au premier niveau que c'est très populaire et c'est dans l'intelligentsia. C'est-à-dire que dans les bars, tu peux avoir de l'humour à gauche. On peut-tu faire un parallèle en musique? Ben absolument. Donc, ce que tu évoques, c'est, par exemple, si tu fais, je sais pas moi, du punk alternatif, Oui. tu as donc bonne presse dans certaines salles du Tu peux circuit. même nommer le jazz dans ce que je vois que tu veux dire. Tu n'es même pas obligé d'être dans le super pointu. Le jazz, c'est bon pendant le festival. Le reste du temps, tout le monde s'en cogne. Il n'y a pas de marché pour ça. Bon. Ben, l'humour que tu ferais, qui est à gauche, et il y a des humoristes à gauche qui se sont essayés, ben aujourd'hui, je ne veux pas les nommer, mais ils sont juste plus là. Parce que le client d'humour, c'est quelqu'un qui vote pour la CAQ. Intéressant comme Tu comprends? analyse sociologique. C'est carrément et ça, Pierre. bouleversante. Le client d'humour, il vote pour la CAQ. C'est-à-dire qu'il y a un char, sinon deux. Il vit à Brossard ou à Beauport. Puis ça fait partie de ses sorties. C'est pas un client de musée. C'est pas un client de conservatoire. Wow! En tout cas, est-ce que tu trouves que ça fait du sens? J'avoue, en tout cas, que je suis frappé par l'éloquence de cette théorie-là. Le client qui va voir des shows d'humoristes à Brossard ou à Beauport vote pour la CAQ. Ça se peut. C'est une image, évidemment. Quelqu'un peut m'écouter actuellement et dire « Moi, je vote pas pour la CAQ, puis je suis allé voir François Bellefeuille. » Mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que tu as vraiment cette sensibilité-là. Donc, ce que Loïc Tassé fait, c'est-à-dire que lui, il aimerait entendre parler de trucs qui sont plus d'un humour de droite, qui pourrait brasser les tendances aux minorités, etc., ben cet humour-là, lui, il peut se faire à la rigueur parce que le marché est plus à droite, donc les spectateurs seraient willing. Là, c'est les humoristes qui veulent pas aller là. Parce qu'à ce moment-là, c'est les collègues qui sont pas contents. Et il y a aussi une protection de ta propre business. Parce que si je commence à faire du Guy Nantel pour le nommer, puis que Guy est capable de vivre de façon autonome, mais si Guy, il fallait qu'il fasse des castings pour animer des émissions, etc., tu as remarqué qu'il est à nulle part. C'est vrai. Écoute, il y a juste ici qui est venu. C'est vrai. Puis c'était très intéressant d'ailleurs, où il a remplacé Richard pendant son opération. Mais ouais, il anime quel quiz, Guy Nantel? Quand est-ce qu'il est reçu à une émission, à n'importe quel réseau?
Donc, ce que tu vois ici, c'est une espèce d'imperméabilité au milieu de l'humour. Parce que les producteurs, ceux qui produisent, par exemple, des quiz, font partie de ce milieu de l'humour où l'humoriste mobilisé par des idées plus conservatrices serait pas bienvenu. Exact. Il faut que tu sois dans une mouvance qui pourtant, c'est là qu'il y a un paradoxe intéressant, qui pourtant n'est pas appuyé par le client moyen qui achète des spectacles pour aller, que ce soit à 10-30 à Brossard, à Salaberry-Rousseau à Québec, tu comprends? Oui. Ça n'a rien à voir avec ces sensibilités-là. La preuve, c'est que les humoristes qui sont... Écoute, j'avais à mon podcast Louis T., Louis Tremblay, qui s'est fait connaître quand même avec une sensibilité beaucoup plus à gauche. Puis lui-même, il me disait, il était 100% d'accord avec les théories que je te donne là. Il dit, je l'ai vu, j'ai compris, je suis 100% d'accord. Il dit, c'est fini, moi, de vouloir faire un peu, parce qu'il la voit lui-même, qui était dans la moraline ici et là, puis je vais vous dire que c'est moi qui ai raison, etc. Démarche qui est souvent très valable, mais il n'y a pas de client pour ça. Il n'y a pas de client en humour pour ça. C'est pas de la poésie. C'est incroyable. Ah oui. J'avoue, je suis assez impressionné de ce... Je cherche à désamorcer ta théorie, puis je trouve pas dans quel angle on peut le prendre. Si on revient en musique, est-ce que c'est la même chose? Je m'y connais pas autant que toi en musique. Je peux pas dire si c'est la même chose. Je sais pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la musique vit beaucoup plus des subventions que l'humour. Donc, l'humour, souvent, là, fait en sorte que les humoristes sont beaucoup plus autonomes. Parce qu'ils sont capables de vendre des vrais... De un, ils ont une polyvalence que très peu ont dans le monde des arts et des spectacles parce qu'ils écrivent. Tu sais, les comédiens, ils écrivent pas. C'est pour ça qu'il y a un mot différent. Ça s'appelle comédien. Fait que quand tu as un Claude Legault ou Bégin, c'est quoi son prénom encore? Christian? Christian Bégin. Ça, c'est des gens qui écrivent. Curieux, je suis désolé. C'est des gens qui écrivent et qui, en même temps, jouent, etc. Ils ont le 360 degrés. Ils ont eu des carrières avec, tu comprends, animer un truc, etc. Le comédien lambda, il attend que le téléphone sonne. Parce qu'il n'y a pas rien à proposer lui-même. Fait que c'est toute une autre dynamique que les humoristes sont partout. Tu sais, quand on dit sont partout, mais c'est parce qu'ils écrivent. Comment s'appelle Anne-Élisabeth Bossé? Oui. Son spectacle solo, je crois pas que ça s'est passé aussi bien qu'elle l'aurait souhaité. Il y a pas eu beaucoup de supplémentaires, etc. Est-ce qu'il y a un parallèle, il y a une déclinaison de ta théorie qui s'appliquerait ici? Je l'ai pas vu. Je peux pas parler. Puis en termes de casting, tu sais, comme, attends, je veux dire, cet artiste-là, c'est plus une comédienne, c'est d'être dans l'humour. Est-ce que la clientèle est là pour quelqu'un qui a ce profil? Moi, je pense que quand je te parle, l'amateur d'humour moyen qui achète un billet, c'est un lecteur de la CAQ. Je pense pas qu'il se disait, c'est Anne-Élisabeth qui représente. Je pense pas à elle en me disant, je vais me bidonner, je vais me taper ses cuisses. Fait que ça se peut que tu as deux signaux là, ici. Là. Ça, c'est pas impossible. C'est incroyable. C'est drôle parce que parmi les spectacles que j'ai le plus aimé dans toute ma vie, moi, tu sais, à l'époque, on s'est connus il y a très longtemps, mais j'ai fait un détour au Cirque du Soleil, puis j'ai eu la chance de voir plusieurs spectacles à Las Vegas. Le show que j'avais préféré de tous, c'était vraiment, c'était au sommet. Encore, hein, ce show-là? Incroyable. C'est au sommet de ma liste des spectacles que j'ai pu voir, mais le deuxième, c'était Fred Pellerin. Ah oui? Complètement différent, on s'entend. C'était pas une question d'ampleur scénique, c'était une question de à quel point ça m'a emporté, puis ça m'a diverti. Mais l'humour demeure aujourd'hui encore un moment de rassemblement. C'est ce qui rallie le plus de Québécois. Et si tu fais le parallèle politique, je suis sans mots. Écoute bien, Fred Pellerin, c'est excellent que tu parles de ça parce que, de un, c'est l'humoriste des intellectuels. Oui, quand même. Effectivement, les jeux de mots à la Sol, Yvon Deschamps. Donc, c'est une clientèle instruite qui va le voir. Et une clientèle, donc, avec des sensibilités de gauche. C'est que tu pourrais dire, Boilard, t'es peinturé dans le coin. Nomme-moi un deuxième, Fred Pellerin. C'est l'exception qui confirmerait ta règle. C'est comme, il y a de la place pour un, c'est lui. Incroyable. Alors que des humoristes qui sont en tournée à travers le Québec, là, je pense qu'il y en a 40 tout le temps. Puis par contre, on a eu, là, je ne veux pas faire des amalgames boiteux, mais en France, il y a eu quand même quelques humoristes qui... En fait, il y a plus d'artistes qui affichent des convictions conservatrices. Je pense immédiatement à Michel Sardou, puis plus hard... Bigard. Oui, effectivement. OK, bon, sauf que je te rappelle qu'ils sont 80 millions. C'est comme quand le monde me dit, aux États-Unis, aux États-Unis, ils sont 350 millions. Ça veut dire que tu peux être ultra edgy. Ben oui. Puis tu as un marché pareil, tu remplis des petites salles peut-être. Puis encore, tu sais qu'aux États-Unis, le marché de la tournée en humour, c'est zéro, là. Par rapport à ici? C'est aucune proportion. Tu sais, quand tu parles du bye-bye, là, c'est ce soir, là, qu'il y a du monde qui vont écouter ça en proportion du nombre de Québécois. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça. Oui. C'est même pas... tu sais qu'il y a eu autant de monde qui ont écouté l'entrevue de Donald Trump avec Joe Rogan que de monde qui ont suivi ça à la télé. C'est fou. Incroyable. C'est des shifts, là, super importants là, qui se font, là.
Non, c'est quelque chose. Et les codes d'écoute sont à la baisse pour les médias traditionnels aux États-Unis aussi. En comparaison, Joe Rogan versus Anderson Cooper, c'était du 40 pour 1. C'est 42 millions de visionnements, Joe Rogan, pour une entrevue de 3 heures avec Donald Trump. Et l'auditoire, je pense, pour Anderson Cooper, je peux pas te répondre. Autour d'1 million à peu près. Bon. C'est quand même incroyable. Mais $1 million, c'est quand même énorme. Là. Mais est-ce que... Ben oui, c'est sûr que c'est énorme. Mais au Québec, ce qui est particulièrement énorme, c'est de penser que tu as pratiquement une personne sur 4 Oui, puis enlève, mettons, ceux qui sont vraiment, qui regardent le plafond dans un CHSLD, qui regardent pas la télé, puis de 0 à 10 ans, là. Ben, c'est pas 8 millions, tu sais. Ben, je trouve, en tout cas, que tu as un angle vraiment intéressant. C'est comme une approche très rationnelle. C'est pas scientifique, mais c'est très rationnel. Et tu m'as coupé, genre, vraiment. J'espère qu'on aura la chance de se reparler. C'était pas le but. Non, mais c'est vraiment intéressant au que niveau si t'as besoin d'aide démographique. pour sortir, tu me le diras. Je pense que tu as déjà fait de l'humour. Marc Boilard, merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Bye.